Salut les gars, aujourd'hui petite vidéo, je me suis dit allez il fait beau, on va sortir l'équipement pour vous présenter El Famoso vidéo outfit. Voilà, je voulais vous présenter mon équipement. Alors il faut savoir que mon équipement n'est pas prévu pour faire du milsim ou du speed, je me classe dans aucune catégorie, moi je suis juste là pour jouer et c'est un équipement qui est voué à être super léger en CQB. Donc voilà, je vous le présente, ça peut peut-être inspirer des gens ou peut-être en dégoûter certains, je ne sais pas, mais voilà. Donc petite vidéo outfit, je vais vous présenter aussi mes accessoires de jeu, avec quoi je joue, avec quel masque je joue, voilà, etc. Peut-être mon bouclier aussi. Et voilà, je vais vous présenter un peu comment je joue en CQB si vous ne m'avez pas déjà croisé. Et comment faire pour avoir une tenue comme ça, où je vais vous renseigner sur toutes les références, etc. Il n'y a pas de souci. Donc on va commencer avec le masque. Donc je suis passé très récemment sur un die pour un problème de buée. Je joue avec en lentilles, pas en lunettes. C'est parce que sinon j'ai la buée sur les lunettes et pas sur le die. C'est un peu con. Parce que bon voilà, j'ai quand même de la buée dans la vision. J'ai inséré un petit système de ventilation. Donc vous appuyez ici, hop, ça tourne. Waouh, c'est magnifique. Oh my god! Wow! En fait qui est alimenté par des piles boutons, 4 piles boutons. Je le mets à l'arrière, là je le glisse là, c'est juste parfait et ça me procure un petit vent. J'en ai pas besoin pour la buée, mais c'est uniquement pour être agréable quoi. Donc voilà, je vais le mettre pour vous faire une idée. Voilà, et je glisse ça ici. Donc voilà, j'ai un petit vent, je l'allume ici et je suis prêt à jouer. Donc voilà pour le masque. On va passer à la chose suivante. Alors, je vais vous expliquer l'origine du... Alors pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui m'ont jamais croisé sur le terrain, l'origine du nom Venom c'est ça. C'est qu'en fait il est écrit partout Papa Ours, mais personne m'appelait comme ça sur le terrain, tout le monde m'appelait Venom parce que j'étais très reconnaissable, donc on va dire que j'ai abandonné Papa. Attendez! Mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de pute! Ours. Et j'ai pris le surnom de Venom, je trouvais que ça sonnait bien, c'était sympa. Pour le logo de la chaîne c'était assez simple. Et puis voilà. Alors faut savoir que ces masques comme ça, on dit qu'ils protègent pas, etc. Je suis pas d'accord. Je suis clairement pas d'accord. Pourquoi? Parce que souvent les masques grillagés sont tout plats. Ok? Là vous avez un masque concave. Et dès qu'une bille arrive, en fait si elle casse, si elle a le malheur de casser, j'en ai vu des milliers de billes cassées sur mon casque, tout simplement elles font pas. Et ça franchement, j'ai jamais pris une putain de bille dans le masque grillagé. Donc franchement ces trucs là, ça paraît cheap, ça paraît pas sécure, etc. Mais franchement j'ai jamais pris une bille, il n'y a jamais une bille qui est passée. Donc voilà, je suis pas à dire que c'est la meilleure protection, mais si vous en avez marre de la buée et que vous voulez un truc intégral pour vous protéger tout le visage sans passer par 180 € sur un die, ça peut être une première solution. Alors, je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Par exemple, les désavantages de ça, c'est que là je suis en plein soleil, j'y vois moins bien, et pareil dans le noir j'y vois un peu moins bien, j'y vois plus noir. Mais franchement en vision normale, classique, dans un CQB peu éclairé, on va dire que j'y vois mais super bien. Vos yeux s'habituent au grillage des lunettes qui m'a servi pendant 1 ou 2 ans. Maintenant je m'en sers plus, c'est juste de la dépanne pour dépanner les potes qui ont oublié leur masque ou une connerie comme ça. Mais voilà, je l'ai encore. Ça me fait plaisir de le porter des fois et puis voilà, j'aime bien aussi le die. Le die je vais peut-être en changer pour un masque de paint un peu plus adapté. J'aimerais qu'en fait les joues soient mous et c'est pas le cas sur die, elles sont un peu trop dures. Et aussi caisse de résonance, on s'entend respirer dans le die, c'est à dire que si vous respirez trop fort vous entendez, c'est ultra chiant, c'est vraiment ultra chiant.
Concernant mes répliques, j'en ai actuellement que 2. Ça me va très bien. Clairement, j'utilise que ça. Donc voilà, j'ai pas besoin de plus. J'ai mon petit HX 1001 qui a perdu sa vie récemment, donc je suis un peu en mode schlag. Il faut que j'en rachète une sur Kairsoft. D'ailleurs, si vous connaissez pas Kairsoft, je vous recommande ce site. Pour toutes les pièces détachées, ça coûte une misère et c'est vraiment top. Même pour acheter vos PA, c'est le magasin d'usine de Way et de AW Custom, donc niveau prix, ils sont vachement concurrentiels. Bon, il est plein de merde, mais voilà. Avec son petit traceur, bien sûr. Le petit dernier, le HX 2201. C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc j'ai rajouté un cookie handle, un traceur. Ça j'ai rajouté ça à la va-vite, ça m'a fait chier. Parce qu'à la base il n'y a pas de rail. Et là j'ai rajouté un rail avec de la époxy. On est sur une Olight, je sais même plus c'est laquelle, c'est la Baladeur RL. Donc il y a comment ça s'appelle, un laser, mais ça sert à rien, hein. Il faut surtout pas l'utiliser en jeu. Moi c'est uniquement pour Mister qui est en face de moi, là vous le verrez peut-être dans la vidéo, c'est pour mon chat. donc voilà. Ensuite bah voilà, c'est un PA qui est ultra performant, il n'y a pas besoin vraiment de plus, hein. En CQB ça tire à 50 mètres, hein. Je vais peut-être en exciter certains, mais ça tire à 50 mètres et le poids c'est rien, c'est ridicule. Je vais vous le mettre avec le chargeur, mais en plus avec le chargeur, vu qu'il a les petits trous, celui-là il est plus sympa. Hop. Donc là ici vous pouvez remarquer que dans ma poche avant j'ai 2 chargeurs à gaz, au cas où si mon chargeur HPA me lâche, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà, c'est ultra performant, ça va super vite à dégainer, etc. Et voilà, je suis ultra léger dans mes déplacements. Ensuite, je vais vous montrer mes accessoires de jeu. Alors ma grenade, qui est une Storm Apocalypse, celle qui vient de sortir. Je l'ai peinte en doré, hein, voilà, discrètement, hein, j'ai pas fait full doré. C'est juste pour l'avoir dans le noir et surtout qu'on me la vole pas, parce qu'actuellement ces petites grenades, je pense que sur les terrains ça s'envole très vite parce qu'elles sont super chères, mais très performantes. Juste le fait de pouvoir lancer une grenade à une main, je vous assure que l'avantage tactique il est énorme. Par exemple, je vous fais une démo. Je suis avec le PA comme ça, j'ai un petit problème, je dégaine, hop, c'est bon, c'est lancé, c'est traité. J'ai vraiment rien à faire, c'est vraiment super pratique ce truc là, c'est vraiment ma dernière solution, mais vraiment sans me déconcentrer, vraiment. Je suis comme ça, je suis en galère, etc. J'attends que le mec décale, il veut pas décale, bah voilà, grenade. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention grenade, attention les jeunes. Bon, après la grenade c'est pas mon accessoire de jeu favori. Je l'utilise pas tout le temps, genre il y a des parties où je vais carrément lancer ma grenade à la fin de la partie tellement que je l'ai pas lancé de la game, parce que je considère que, enfin je préfère les outs à la réplique, tout simplement parce que bah dans ma tête les outs avec la grenade c'est un peu, c'est pas de la triche mais c'est pas ouf quoi. Genre c'est gratuit, genre il n'y a pas d'effort à faire, etc. Moi j'ai besoin d'avoir un minimum de mérite pour faire mes outs. La grenade, moi je trouve ça pas intéressant. Souvent c'est quand les mecs font de l'anti-jeu, veulent pas jouer avec moi, etc. Ou soit se planquent, etc. Les mecs qui se planquent derrière une porte, je sais très bien qu'ils sont derrière la porte, ça sert à rien d'aller jouer avec eux. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Et en plus, ces mecs-là, quand tu leur tires dessus et qu'ils sont planqués, ils vont prendre au bout de la 6e bille, donc ça sert absolument à rien de les décaler, puisque au final tu vas sortir à 2 quoi. Donc grenade. Clairement, moi c'est ma solution de secours et pas une solution tout le temps pour out des mecs.
Un petit accessoire aussi que je range ici, c'est une 40 de PA qui n'est pas accrochée, c'est vraiment en cas de secours. Faut savoir que ça, c'est pas considéré comme une 40, mais comme un comment ça s'appelle, un fusil à pompe. Donc ça marche que à la bille touchée. Vous tirez ici, hop, le gaz part, il y a 70 billes qui partent, donc ça arrose bien. Et ça arrose très bien, franchement c'est super cool. Vous pouvez aussi l'accrocher, hein. Je le fais pas souvent parce que moi j'ai ma lampe, mais vous pouvez aussi l'accrocher comme ça. Donc voilà. Mais ça, c'est une solution qui, on va dire, arrose bien. C'est souvent pour me dépêtrer d'une solution. Par exemple, je suis souvent très souvent médecin sur la game. Je saute sur l'orga pour être médecin à chaque fois. Parce que j'adore soigner. Et le truc, c'est que voilà, il y a un mec qui est dans un champ de mine, qui est en train de se faire tirer. Moi, je suis en train de me faire tirer pour des cales, etc. Bah voilà, la solution simple, c'est 42 PA. Ça nettoie un petit peu la pièce. Ça me laisse 2-3 secondes pour, même si ça touche pas, hein, ça a un effet dissuasif. Du coup, je vais récupérer le malade et je le soigne. Je le mets en sécurité, je le soigne et puis voilà. Alors voilà mon brassard de touche qui est accroché normalement. Normalement, imaginez qu'il est accroché là, hein. Là il l'est pas parce que je l'ai lavé. Comme ça en fait ça me permet directement, voilà, je suis touché, il y a quelqu'un qui va me soigner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je sors mon bracelet et j'ai pas besoin de me l'accrocher au bras, de galérer, etc. C'est toujours casse-couille, ça fait perdre du temps au médecin et ça fait perdre du temps à moi. Pour revenir en jeu, donc c'est pas cool. Vous vous dites pourquoi il a un chargeur M4 alors qu'il joue que IKPA. Alors pour vous dire, j'ai même pas de M4 et j'ai 3 chargeurs comme ça. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des, je les appelle des baby loaders silencieux. Parce qu'en fait, quand moi généralement mes billes, vous allez hurler. Clairement vous allez hurler. Mes billes ils sont dans ma poche. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Pourquoi ils sont dans ma poche? Parce que tout simplement je m'assure que ma poche soit bien propre. Voilà, c'est du synthétique, donc il n'y a pas de petite pelure qui va s'accrocher. Je nettoie mon canon à chaque game, car je fais ça bien sûr. Parce que en fait mes billes dans ma poche sont silencieuses et ne font pas de bruit. C'est-à-dire que je peux sauter, etc. Je ne fais aucun bruit. Je serai discret comme une hyène. Ça en fait ça me permet de stocker des billes, 250 billes. Dès que j'ai plus de billes, je mets mon chargeur dans la poche, je vide mon chargeur et j'ai renouveau 250 billes. Donc voilà, ça c'est mon baby loader silencieux et ça me permet voilà, de transporter 250 billes sans faire beaucoup de bruit. Mais oui, c'est clair. Sinon j'ai aussi un petit stock de billes ici. J'en ai partout des stocks de billes. Pareil, je m'assure que ça soit bien propre pour pas mettre de poussière dans le canon. Donc voilà, je vais vous présenter un peu voilà comment je joue au final. Donc ça va donner, je vais retirer les lunettes. Donc le look final, hein, c'est ça. Donc petit PA, traceur, lampe, chargeur HPA, du coup grenade, baby loader silencieux, couteau. Je voulais pas présenter le couteau, c'est je sais pas si vous voyez, c'est la réplique du couteau dans Apex Legends de... Vous vous retrouvez face à un terroriste avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger. Eh bien, méfiez-vous. De Wertz, je me suis fait un petit plaisir, je l'ai imprimé en 3D. Je trouve ça sympa, ça fait toujours plaisir aux gens qui sont cutés. Au niveau de ma tenue, du coup, sac à dos, c'est un Viper Tactical. C'est ce qu'on appelle un mini-map. Il y a écrit mon nom dessus avec un petit patch, etc. Pareil, petit patch à l'avant. Le Chester Rig à l'avant, c'est AliExpress, qui est compatible avec mon Viper Tactical. Bon, il est un peu défoncé au niveau des accroches, il faut que je le remplace. J'ai déjà commandé son remplaçant, ça coûte vraiment rien, donc je peux en commander pas mal. J'avais aussi un Viper Tactical, mais la finition me plaisait un peu moins, il y avait un peu moins de poche à l'avant, donc j'ai choisi de le changer. Je vais enlever ça, vous m'entendrez mieux, mais vous avez vu le look en général. Voilà, j'ai rajouté une petite poche aussi qui est ventrale, qui s'accroche par le bas.
Mon haut c'est Viper Tactical aussi. Je vais mettre les lunettes de soleil. Je vais mettre les lunettes de soleil parce que j'y vois rien sinon. Donc mon haut c'est Viper Tactical également. C'est un haut qui, comme je voulais le présenter sur ma chaîne, qui est en matière un peu de maillot de basket. C'est vraiment le top au niveau du déplacement, etc. Donc là vous pouvez voir, là j'ai rangé mon PA. C'est souvent ce que je fais pour recharger, etc. J'ai un petit emplacement, une poche kangourou pour stocker et avoir les mains libres. Ça veut dire que je peux me déplacer par exemple, hop, je peux me déplacer par exemple avec ma 42 PA, faire un décal, pof, et c'est parti. Ou plus occasionnellement pour quand j'ai des difficultés à recharger avec mon bouclier. Hop, je vais vous montrer mon bouclier. Alors mon bouclier c'est, il a pris cher, hein. Il a fait quelques games ce bouclier. C'est un bouclier en polycarbonate. Donc au niveau de la résistance aux billes c'est exceptionnel, c'est ce qu'utilisent les CRS, etc. Donc ça raye très facilement malheureusement, mais au moins ça résiste bien aux billes. Je peux y accrocher une lampe ici. Alors vous me direz, putain mais le bouclier il est tout petit. Alors oui, il est vraiment tout petit ce bouclier. Mais par contre il a un avantage exceptionnel. C'est que voilà, pour faire les décals, imaginons que genre il y a un mur. Imaginons que le mur est là. Voilà, ma technique c'est je décale comme ça, je regarde ce qui se passe. Souvent, je dégaine mon PA, hop, je suis le bouclier baissé, comme ça, je tire comme ça. Et si ça devient un peu trop compliqué, j'allume la lampe pour aveugler l'ennemi. Alors ça je le fais pas souvent, mais quand j'ai la lampe, j'allume la lampe. Ça éblouit l'ennemi dans le couloir. Et du coup en fait, je le mets bien haut, comme ça le mec se focus sur le bouclier. C'est une technique de pute, hein, je le préviens. Et je suis exactement là. Alors pourquoi ce n'est pas une libanaise? Tout le monde, il y a des gens qui peuvent considérer ça comme une libanaise, tout simplement parce que j'affiche également tout mon corps comme si je décalais normal. En fait, comme si je décalais tout simplement sans bouclier, comme ça quoi. Donc imaginons que le bouclier est juste là, voilà. Je fais exactement la même chose. C'est juste qu'en fait je donne une cible au mec et il se focus tellement facilement dessus. C'est vraiment un jeu d'enfant. Les gens, je sais pas pourquoi, ont une admiration pour les boucliers. Ils ont tendance à beaucoup se tirer dessus, quitte à se prendre une bille. Voilà, c'est assez marrant. Donc pour mon sac à dos, donc il y a écrit mon nom dessus, voilà, pour le petit délire. Un petit patch. Dedans il y a ma bouteille HPA qui est bien calée, hein. Je peux bouger, hein, elle saute pas, elle me dérange pas au niveau du poids. Je pensais que ça allait beaucoup plus me déranger. Au moment où je l'ai acheté, je me suis dit putain, je vais avoir 1 kg dans le dos pour un stuff qui est léger, etc. C'est pas très pratique, mais finalement on le sent pas. Vu que c'est bien accroché à notre corps, que c'est bien positionné, le dos c'est une partie qui est quand même prêt à accueillir de poids avec les sacs à dos, etc. On a été entraîné pendant toute notre enfance et du coup voilà, franchement le poids de 1 kg dans mon dos je le sens pas du tout. Et puis voilà, on a fait un peu le tour de mon outfit, hein. Moi je suis pas un spécialiste des vidéos outfit, donc je voulais vous présenter un peu ce que j'ai, etc. Sinon concernant mes billes, hein, j'utilise souvent de la 0.28 traçante. C'est qu'avec ça que je joue. Mes puissances, on est à 320 fps pour celui-ci et 310 pour celui-ci. Donc voilà, je suis pas très puissant, hein. C'est juste, je fais du CQB, donc j'ai pas besoin d'énormément de puissance, énormément de portée. Malgré qu'avec 310 fps, j'ai 50 mètres de portée, donc ça me va amplement. J'utilise que 20 mètres au max dans la partie. Et donc voilà, hein. Sinon comme vous l'avez remarqué, je ne porte pas de gants. Pourquoi? Parce que ça me fait chier. J'ai plein d'attaques sur les mains. Bon, c'est pas très grave, hein. Franchement c'est un petit bobo, le temps de 2 secondes quoi. Et puis voilà, je suis en shirt et en chaussures légères. Alors je vais vous montrer ça. Alors les gens vont hurler pour les chaussures, je le sens. Hop. C'est des Etnies Scout. C'est des chaussures vraiment ultra légères. En fait c'est une Crocs tout simplement en version sneakers.
Voilà, c'est super léger, hein, on a l'impression de rien avoir au pied. Pour courir, etc., pour avoir un pas silencieux. En CQB, c'est super important d'avoir un pas silencieux. Les gens, franchement, qui portent des Rangers, etc., ils sont mignons. Vous me voyez plus, mais je suis là. Les gens qui portent des Rangers, ils sont mignons, mais le problème, c'est qu'ils font énormément de bruit. On n'entend que, franchement, dès qu'ils font un pas même feutré, on n'entend que. Donc pour les repérer, etc., pour les exposer, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est un outfit qui plaira aux gens, hein. C'est plutôt un outfit qu'on voit pas beaucoup sur le terrain, qui est ultra léger en camo. Souvent les gens qui jouent comme ça sont bien souvent en civil. Mais moi j'aime bien jouer camo parce que je trouve qu'il y a un meilleur niveau de jeu et que ça bloque un peu moins dans les couloirs, etc. C'est juste un avis perso, hein. Vous avez le droit de jouer civil et d'être super bon. Donc voilà, heureusement qu'il en faut des civils bons parce que sinon on s'emmerderait. Et puis voilà, hein. Le seul truc que je regrette un peu dans ma tenue, c'est mon flexible qui est vraiment pourri, qui est en train de rouiller, se tordre, etc. Je suis obligé de l'accrocher un peu ici. Donc franchement ça a changé. Et puis voilà, en game en fait je n'ai qu'un seul chargeur 50 coups plus mes deux chargeurs à gaz que je n'utilise pratiquement jamais, hein. C'est du secours pur. Et faut savoir qu'en partie, du coup, je recharge, on va dire, je mets mon... Hop, je vais vous remontrer, hein. On va faire en situation réelle. Voilà. Imaginons. Alors souvent, ça m'arrive jamais d'être à court, hein. Je regarde à une petite seconde comme ça, hop, je jette un coup d'œil, c'est vide. Je le mets dans la poche kangourou. Je mets dans la poche kangourou. Et là je commence à remplir avec les billes qui sont dans la poche. Là j'ai rien, je remplis là, hop, et on est reparti en game. Souvent je gâche beaucoup de billes, hein. Je mets beaucoup de billes par terre et hop on est reparti, on dégaine, on est reparti. Donc voilà, voilà. Et donc voici mon look, on va dire classique avec le bouclier. Je préfère, j'adore jouer au bouclier malgré que ça me fatigue un peu plus, hein. On a quand même un poids au niveau de la main. Et pour recharger c'est un peu plus difficile, mais franchement le bouclier c'est overcheaté, hein. Surtout celui-là, le petit, il est pas encombrant, il passe dans toutes les portes. J'ai l'impression en fait d'avoir une continuité de mon bras et pas du tout un bouclier en fait. Donc c'est ça qui est pratique, c'est vraiment l'ergonomie, la mobilité. Je le rappellerai toujours, la mobilité c'est super important, c'est un facteur qui est beaucoup trop oublié en airsoft. Les gens s'encombrent, les gens se blindent de matériel. Et du coup ils se niquent de la mobilité et voilà, après c'est les chars d'assaut et ils sont complètement impactés. Il y a aussi un truc que je voulais revenir avec vous, c'est pourquoi j'ai pris un Chester rig. Tout simplement parce que je suis complètement libre, c'est à dire qu'avec un gilet je serais compressé au niveau de la poitrine, je serais engourdi comme ça et j'aurais une amplitude de bras qui atterrirait là au maximum parce que mes épaulettes me gêneraient. Là, je peux faire ce que je veux, je peux me plier dans tous les sens possibles. Je peux faire YMC, etc. Il n'y a pas de souci. Je suis ultra mobile, ça me gêne pas du tout. C'est plutôt, on va dire, un truc que je porte plutôt qu'un truc qui m'encombre. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être encombré avec un gilet tactique complet. Ça me protège plutôt bien, hein. Le torse, quand on me tire dans le torse, je sens rien, j'entends juste les billes. Et puis dans le dos, c'est super pratique d'avoir un tout petit sac pas énorme qui me colle bien au dos, c'est à dire qu'il se trimballe pas quand je cours, etc. Donc c'est super bien. Donc voilà le look global, hein. Comme ça, souvent, hop, bouclier, hop. Voilà un peu toutes les positions qu'on peut faire, à genoux, etc. Tout est possible, etc. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura montré un peu, peut-être inspiré, etc. Pour des accessoires de jeu, par exemple la grenade, franchement la Apocalypse, je la recommande de ouf. C'est vraiment un accessoire de jeu extrêmement cheaté. Le fait de pouvoir, je le rappelle, jeter à une main, vraiment en étant focus, comme ça, voilà, je suis focus, bam, grenade c'est nettoyé. Ça c'est un super accessoire de jeu.
le traceur, bah, je vous invite à aller voir ma vidéo du traceur si vous ne l'avez pas encore vu. Ça vous explique pourquoi le traceur est un élément hyper important en CQB. Ça vous apprend à le tir kinesthésique en plein jeu. C'est un entraînement pendant le jeu, donc c'est super bien. Et puis voilà, hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense que la vidéo est déjà assez longue pour l'arrêter. Donc voilà, petit dernier tour de mon outfit. J'espère qu'il vous aura plu. Tchuss!